La chronique internationale de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Les aveux circonstanciés, étayés de l'assassin d'Oslo ont relancé le débat sur la dangerosité de l'extrême droite. Oui, les associations antiracistes montées au créneau depuis la tuerie d'Anders Breivik ont raison de nous alerter sur la montée en force de l'extrême droite en Europe. Mais attention, cette tendance générale masque des disparités très fortes et pas seulement sur la forme. Il y a d'abord les courants les plus traditionnels en termes de nationalisme, avec notamment l'exemple hongrois, nourri par un revanchisme puissant qui remonte au moins à la Première Guerre mondiale. Violemment antisémite et anti-tzigane, anticommuniste aussi, défiante tant vis-à-vis de la Russie que des États-Unis, irrédentiste, cette extrême droite hongroise pense la nation par opposition aux non-magyars et aux non-catholiques. Elle est en outre nostalgique de l'alliance du maréchal Horthy avec les nazis, adepte de la théorie du complot, toujours plus ou moins juif, franc-maçon et capitaliste. Elle est aussi militariste. Si l'on ajoute le culte de la personnalité, la haine de la liberté de conscience et d'expression ou encore l'homophobie, on peut clairement parler de fascisme. L'islamophobie est faible en Hongrie pour une raison simple. Il n'y a ni minorité musulmane à l'intérieur des frontières, ni État voisin musulman à l'extérieur, et pas davantage de passé colonial pouvant éventuellement faire débat. Des pays comme la France ou l'Autriche n'échappent pas à l'existence de groupes et de partis qui partagent plus ou moins cette idéologie, irrédentisme en moins, mais islamophobie en plus. Frédéric Ancel, est-ce que les autres types d'extrême droite présentent vraiment des caractéristiques différentes ? Oui, en Belgique et en Italie, par exemple, on observe un phénomène un peu différent. L'expression d'un extrémisme de droite y est intimement liée à des revendications séparatistes. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si la Flandre entretient une identité linguistique forte, ce n'est pas là le seul moteur de l'indépendantisme qui s'y exprime. Comme en Italie du Nord, on s'est aussi pensé très prosaïque, très économique. Quand on est plus riche et qu'on n'a plus trop envie de partager avec les régions voisines, on surjoue peut-être un peu son identité. Cela dit, l'expression d'un tel repli peut ne pas être aussi nationaliste, comme en témoignent les cas écossais ou catalans. Et puis on trouve un courant grandissant qu'on dit d'extrême droite faute de mieux, mais qui ne correspond pas au canon classique. Ces adeptes sont plutôt libertaires, socialement de gauche, écolos et pas du tout antisémites. Mais en revanche, cette tendance est clairement islamophobe et à ce titre, évidemment, tout aussi condamnable que les précédentes. On la retrouve notamment aux Pays-Bas et dans une moindre mesure en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore au Danemark. Frédéric Ancel, dans le pavé d'Anders Breivik, ce texte de plus de 1000 pages mis sur Internet, est-ce qu'il y a des choses originales par rapport à toute cette typologie ? Alors oui et non, Pierre. On apprend notamment qu'il aime le foot, l'Eurovision et la science-fiction, qu'il est accro aux anabolisants et aux jeux vidéo. Pas de quoi garnir un cours de sciences politiques, vous en conviendrez. Un peu plus intéressant peut-être, sa fantasmagorie liée aux chevaliers, aux templiers, aux croisades et puis aux complots et aux traîtres qu'on retrouve souvent dans les cercles d'extrême droite européens. Le thème de l'invasion, en l'espèce musulmane, est aussi poussé à l'extrême, mais là non plus, Breivik n'innove pas vraiment. En revanche, ce qui apparaît comme infiniment plus grave et fort heureusement moins courant, son islamophobie et son homophobie ainsi que son antiféminisme délirant, le racisme excessivement violent, je le disais, à l'encontre des musulmans. Précision essentielle, Pierre. Le tueur d'Oslo ne se contente pas de critiquer ou de blasphémer un dogme, un prophète ou une religion, ce qui bien entendu est autorisé dans nos démocraties. De même, il ne vise pas des terroristes d'Al-Qaïda, non. Il stigmatise bien les musulmans comme groupe humain, des personnes vivantes et intrinsèquement coupables à ses yeux, des individus qu'il voue tour à tour à la conversion forcée, à l'expulsion, à l'eugénisme ou à la mort. Face aux adeptes de ce racisme criminel, il ne doit y avoir ni débat, ni complaisance. Frédéric Ancel sur France Inter.